Ding dong. Alors, on est donc Samerva Vamoudbet. Jeudi, nous avions déjà fait la Beraïta, là, qui est très complexe. Cette Beraïta complexe, qui passe en deuxième semaine. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que les versets sont. Il y a des mots un petit peu. On ne sait pas pourquoi ils sont comme ça en trop. Et c'est de ces mots en trop qu'on veut apprendre des choses multiples et diverses. Bien. Et un sujet qui nous passionne, c'est-à-dire c'est les bestioles dans les bassines, les bestioles dans les mares, dans les trucs qu'on a le droit de manger, de boire. Hein. Ok. Alors, on est donc dans chapitre Yud Aleph, Pasuk Tet et Yud. C'est bon? Dans Are, quoi? are, are you all right Dans quoi? Dans quoi, Yudalef? dans la Torah? Oui, ok. Quel paracha déjà? Non, parce que Alors, moi, j'ai pris en retard là. oui, alors on est dans Sefer Vaikra, Parashat Shmini, chapitre Yud Aleph, Pasuk Tet et Yud. Merci. Alors, parce qu'il y a des trop, alors il va y avoir les principes de klal ou prat ou klal, hein, voilà, des principes de lecture d'herméneutique. Pasuk Tet. Et ze tochlu mikol asher bamayim, kol asher lo senapir vekaskesed bamayim, bayamim ou banechalim, otam tochelu. וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת, בימים ובנחלים מכל שרת סמאים, מכל נפש החיה, אשר במים שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת, במים שקץ הוא לכם. Alors, l'auteur, on dirait qu'il s'en mêlait les pinceaux, quoi, entre nous soit dit. Il se répète, on le reprend parce que maintenant, c'est difficile d'intégrer, tellement il y a des répétitions. Alors, on apprend, hein, on a vu qu'il y a un AC et un l'autre AC. Donc, on a parlé de ça, hein, qu'il y a AC et l'autre AC. Quelqu'un qui mange un poisson tamé, il transgresse l'interdit, mais aussi le fait qu'il devait manger un poisson pur, donc il annule cette mitzvah positive de manger. Ce qu'il doit manger, c'est un poisson pur. Donc s'il mange un poisson impur, il transgresse assez vélotase. Maintenant, il y a beaucoup de répétitions. On reprend les versets. Hein. Alors, Eze torlou, voilà ce que vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau. Kol asher lo snapir vekasket bamayim, bayamim, banechalim, otam tochelu. Alors là, otam tochelu, bayamim ou banechalim. Donc, voilà ce que vous mangerez, ce qui est dans l'eau, ça vient rajouter des choses en plus. Dans ce qui n'est pas dans l'eau et dans les mers et dans les rivières, ça veut dire dans des kélim, même s'il n'y a pas snapir et casquessette, on peut les manger.
ce qui est encore dans les kélim, hein, dans les kélim. Maintenant, est-ce que c'est pas dans les mers et c'est pas dans des eaux, c'est pas dans des kélim, mais c'est dans des, par exemple, dans des fosses, dans des trous, dans le rocher, c'est pas des kélim. Est-ce que ça, on aurait le droit? Alors, c'est ce qu'on va voir. OK, on regarde les versets devant nous et on reprend cette Monsieur, beraïta dans dans sa cette, dans la Bible. Oui. dans cette question que tu poses, est-ce que tu veux dire que dans le passage qui parle des eaux, de Maïm, est-ce que ça n'inclut pas les Kélim, c'est ça? Ou est-ce que Non, le c'est qui? Maïm, c'est les Kélim? Yamim venachalim, les mers et les rivières. C'est limitatif. Ça, c'est pour le Lotacé. Et pour le Non, c'est pour Tassé, Maïm n'est mentionné qu'une fois. Il n'est mentionné que pour le AC. non. Kol asher en lo snapi avec casquette bayami banare mikol asher mikol sheket selachem lo tochlu. Oui, mais dans le Pasuk tête, et ze tochlu mikol asher bamaim, cette eau, Oui, alors, c'est et quoi kol cette eau? asher, oui, dans le persouk yudbet, kol asher en lo snapi avec casquette bamaïm sheket sulachem. Là, on te dit pas bayamim ou banechalim, hein? Ouais. C'est bamaïm. Donc, c'est très compliqué d'avoir une vision synthétique. Hein? On y va doucement. Tanour Rabanan, en tout cas, et parfois c'est écrit Bayamim ou Banachalim, parfois, là, dans le Pasuk Yud, c'est écrit ce qui n'a pas sablé casquette Bayamim ou Banachalim. Mais après, on dit Bayamim, Bamaïm. Donc, qu'est-ce qui inclut, qu'est-ce qui exclut? Tanour Rabanan. C'est bon, Moshe? Et mashma, shenemar, de ce que j'aurais pu penser, Echol et Haché et Sheyeshlo, mange ce qu'il y a. On te dit, ce qu'il y a, Snapir avec Kaskesed, c'est ça ce que tu manges. Donc, ce qu'il n'y a pas, Snapir avec Kaskesed, tu ne le manges pas. J'en déduis, Shomeani, Al-Tochal et Shenlo. Donc, mange pas ce qu'il n'a pas. Mais Mashma Shenemar, Al-Tochal et Shenlo, on te dit, ne mange pas ce qu'il n'a pas. J'entends, mange ce qu'il y a. Lama Shenan, pourquoi c'est répété dans les deux sens? La vorala, bease velotas, pour transgresser. Mitzvah tassé, mitzvah lotassé. Bon, ça, on a vu déjà. Alors, on dit au début du verset tête, Edze tochlu mikol asher bamayim. Tochlu mikol asher bamayim. Vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau. Ma Talmud lomar. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Chez Yachol, parce que j'aurais pu dire, oh, il veitir bemefourash, veitir bestam. Parce que le verset permet explicitement et permet non explicitement. De la même manière, quand il a écrit les permis explicitement, il n'a permis que dans des kélim. Parce que quand on dit Torlou, c'est écrit Bamaïm. Bamaïm, c'est pas écrit Yamim ou Badechalim. Comme il n'y a pas de Lo itir ela bekelim.
Mais je comprends parce Non, que la suite, c'est-à-dire, a priori, la différence entre Yamim et Nechalim, c'est ce qui n'est pas de l'eau vivante, c'est-à-dire des Kélim. Maintenant, Non. maintenant alors regardons, on va faire Rashi. Kohen, Bamaïm. Torlou, Mikol, Ouais, il y Asher, a un Rashi. Bamayim. Clalassé. Ouais. Même Torlou, celui qui Mikol, rentre. Asher, Bamayim. Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, Torlou, Mikol, Asher, Bamayim? La première proposition. Véa, mais Otam, Torlou, des Sefa, des Kra, parce que s'écrit Torlou, Otam Torlou. Il y a Torlou, ça c'est au début du verset. Ensuite, Otam Torlou à la fin du verset. Mais Otam Torlou des Sefa d'Ekra, Otam Torlou de la fin du verset tête, j'apprends la permission dans le cas Beyeshlo. Si permission, si là, c'est un pire cache-cassette. Ve Issour assez, et l'interdit de assez, mais enlo. Ve Torlou Kama le Mayata, et le torlou, le premier torlou, il vient pourquoi? L'irtom et kol asher b'mayim, kol asher l'eau, tout ce qui est dans l'eau. Alors, ce premier torlou vient inclure chez Yachol, Vikasha, torlou des Recha, Avele les Mishbak, les Gouffés, Batra, les Dracha, des Kolucha, oui, ça on l'a déjà vu l'autre jour. Oil Veitir. Alors, Oil Veitir. Et tandis que Sheret Samaïm, les bestioles de l'eau, sont Simanetara, Beshne Bikraot, Echad, Satum, Vera, Mefra, Kibera, Léo, les Kamé. Plus loin, on va voir quoi? Favela, il mode Satum et Nefrash. Ma Keshitir Bemefurash. Quand il a permis explicitement, si vous voulez, ici, la Gemara, elle est difficile parce qu'elle se base sur un raisonnement qui va dire, elle dit plus loin. En général, on se base sur un raisonnement qui était dit avant. C'est difficile de faire un raisonnement sur des données qu'on n'a pas. Rachidi, ça va être dit dans la suite. C'est ce qui est difficile. Étant donné qu'il a pioché à manière sans sémoner beshli mikrot, echad sans mefrash. Donc, il m'a dit, ma que chez des mefrash, mais l'eau, c'est bien que elash katsir agdoim bemayim, sheba kelim, que explicitement, c'est permis les bestioles sans nageoire et écailles dans les kelim. Av que tire le tir à la bekelim, aval kosher memot. Mais par exemple, les charitzim neitzim, Shen Novim, les puits. Mais domim le yamin achaim, amorim beparasha, oborot, shir marot, shenan domim laem, shenan novim, lo itir baem, et belo, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories. C'est-à-dire que la Et quoi, première Haritsin? catégorie qu'on va permettre, c'est les Vas-y, kelim. Haritsin. Charitzim, c'est des sillons. Ouais, Il y a ouais. deux catégories. Il y a deux si vous voulez, il y a à ma droite, il y a un ribouille. Un ribouille, a priori, c'est dans des kélim. Mais entre la catégorie de kélim et la catégorie des océans et les rivières, il y a par exemple le puits. Un puits, c'est pas une rivière, c'est pas une mer, mais c'est de l'eau qui jaillit. Ou bien un trou dans un rocher, c'est un trou dans un rocher, c'est de l'eau stagnante comme dans un kéli, mais c'est pas dans un kéli. Voilà.
Pareil, de la même, borot, shirim ou maharot. Il y a charitzim, neitzim, c'est des puits, et boron, shimaharot, c'est de l'eau stagnante qui n'est pas dans des kélim. Alors, donc a priori, quand on permet, première catégorie à permettre, c'est les kélim. Minaïn et rabot, borot, shirim et maharot. Mais d'où est-ce que j'appuie une deuxième catégorie? C'est les citernes, des mares et des marottes de l'eau dans des cavernes. Chez Shochem et Shotebahem, qu'il se penche, il boit, Venonimna, il ne s'empêche pas. Talmud Lomar, Torlou, Mikol Asher Bamaïm. Vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau. Donc c'est le premier. C'est là qu'on apprend. Maintenant, Echan Yitir Bekelim. Maintenant, d'où est-ce que le raisonnement est basé sur ce qu'il va dire maintenant? Où est-ce qu'on voit que ça t'est permis dans des kelim? Dirtiv, Etze Torlou Mikol Asher Bamaïm. Vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau. Dans ce qui est dans l'eau, il n'y a pas de problème. Bayamim Nechalim, ou c'est seulement dans les océans et dans les rivières, des Rietle Echol, des Netle Alechol. C'est seulement dans la suite, dans la deuxième partie du verset tête, dans les océans, etc., que là, on te met des restrictions. A, Bekelim, Afaga Dedle, Echol. Bien que qui a pas mange. Maintenant, mais je peux dire le contraire. Je peux dire que dans les rivières, s'il y a les signes de Tara, tu manges. Mais peut-être que dans les Kélim, s'il n'y a pas de signe de Tara, je peux, même s'il y a un signe de Tara, je ne peux pas manger. Et de etle l'otechol. L'eau, tu ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Dirtiv. Ça, c'est le verset. Verset Yudbet. Bayamim. Kolacher et l'ostapir et casquesset. Ce qui n'a pas de stapir casquesset, Bayamim et Nachaim. Mikol sheretz, c'est-à-dire, ce qui n'a pas des snapir, des casquesset, Bayamim et Nechalim. Tu ne peux pas manger. Sous-entendu, si ce n'est pas dans Yamim et Nechalim, tu peux manger. Mais Yamim et Nechalim de l'etle, l'otirol, abekili afkad de l'etle, echol. C'est-à-dire que le verset d'après, Yudbet, nous dit que quand est-ce que j'ai la restriction, c'est seulement dans Yamim et Nechalim. Parce que j'aurais eu l'hypothèse de dire que si ce n'est pas dans Yamim et Nechalim, même s'il y a des casquettes, je n'ai pas le droit d'en manger. Là-dessus, on te dit non. Que la restriction, c'est que dans Yamim et Nechalim. Ah, Bekelim, Afaga Dedle, Echol, Vema Bemayim. Je peux dire non, je peux dire comme ça. Vema Bemayim Klal, Beyamin Nechalim Prat, Klal ou Prat, En Beklal, Elam Esheba Prat. Yamim Venechalim In, Yamim Venechalim, là, oui, s'il y a des signes de Tara, c'est permis. Neitzim vecharitzim lo. Et que neitzim vecharitzim, non. Alors, une seconde. C'est quoi Neitzim? Neitzim, c'est des trous dans le sol. Et de l'eau qui jaillit. Une seconde. Ah, waouh. Alors, une seconde. Bayamim, c'est général. Bamaïm, c'est général. Vema, Bamaïm klal. Bayamim benechalim prat. Prat. Klal ou prat. En beklal. Et là, monsieur prat. Yamin nechalim in. Il faut que ça ressemble au prat. Que là, si il y a des signes de Tahara, je peux manger. Mais
Neitzim et Charitzim qui ne ressemblent pas à de l'eau ruisselante, je dirais non. C'est pour ça qu'on ne dit Bemaïm, Chazav et Kalal. Bamaïm, c'est répété après pour ne dire Vekalal. Ané très klalé, d'espérer la dade ninou. Donc tu as deux klalim pour inclure et les Neitzim et les Cheritzim et les Borod, Shirim ou Maharot. Rashi, le dernier Rashi de la page, Bemaïm Chaza Kalal, très Bemaïm Ktive, Gabadade, Mikol Asher Bamaïm, Kol Asher Losnapiv Kassen Bamaïm. Klal ou prat ou klal. Alors, Amar Ravina, Ravina il dit, Kede Amre Bemar Rave, comme on dit en Eretz Israël, Kol Makom, Shata, Motse, Klalot, Asmoim Zelazé, Asmochim, quand tu as deux klalim proches l'un de l'autre, Atel Prat Benehem, tu mets le prat entre eux, Vedona Beklal ou Prat ou Klal. Bamayim Klal, Rashi. Atel Prat, Asamurlem. Tneu Benehem, Dona Beklal ou Prat ou Klal, Saberzaïd. Betar Bébé, Kol Ken Aprat. Ilkar. Ilav Tochlu Kama. Si j'avais pas le premier Tochlu, Ave Marbinan, Beken Aprat, Afilou Borot, des Damou les Prat, Beachi, Shen Mayim, Gedelim, Agabe Karka. אבל השתה דרתי תאכלו כמה דרשנה לאחי. מה הפחת בפורש מים נובים? אף כל מים נובים. התרבו חריצים ונצים לאיסורה, כאלו, ולא התרבו בורות. Alors, une seconde. Alors, כלל בימים, רפרן במים, חזר כלל ופרט, אי התדה דקל פרט. מה הפחת מפורש? מים נובים, même le prat, il מפורש. C'est de l'eau jaillissante. Avkom novim. Maï rabé, c'est quoi? Charitzim tsim le isura. Ou maï miet, c'est quoi qui est exclu? Borod shirim ou marol les terra. Que quoi? Que borod shirim et marot, c'est comme les kelim. Charitzim nesim, c'est interdit. Oui, regardez ici maintenant le raisonnement. C'est que si tu as de l'eau jaillissante, mais pas libre, mais pas ruisselante, eh bien, il faut des nageoires et des écailles. Maintenant, dans Borod Shirmeharot, là, tu inclus que même s'il n'y a pas des signes de Tara, c'est caché. Vema, Aprad Mefourash, Maïm Gedelim Agabe Karka, Afkon Maïm Gabim Agabe Karka, Maï Rabé, Afilou Borod Shirmeharot, les Soura, Maï Miet, Med Kelim. Imken Torlu Maï Anele. Donc le Torlu, le premier Torlu, il vient pourquoi? Pour inclure par un klal les eaux non jaillissantes. Voilà. Donc résumons la situation au niveau factuel, que concrètement, les eaux non jaillissantes mais stagnantes, que ce soit dans des kélim ou amènent la terre, par exemple dans des maharotes, eh bien tu te penches et tu bois l'eau, même s'il y a des bestioles qui rentrent dans la bouche. Par contre, un puits qui n'est pas de l'huile ruisselante mais jaillissante, eh bien il faut se napir avec casquette. C'est là où on en est l'agma. Débé Rabbi Shmuel Tana. Les Shiva de Rabbi Shmuel, on enseigne. Bemaïm, j'étais pas amim. C'est écrit Bamaïm deux fois, comme on peut le constater. Enze klal ou prat. C'est pas klal ou prat. Et la riba ou miet. Ça inclut et ça exclut. Bamaïm, riba. Bayami benerem
Bayami benechalim, ça exclut. Et Bamayim, ça re-inclut. Riba ou miyed ve riba. Riba akol, ça inclut tout. Maï rabé, charitzim sim le isura. Ou maï miyed, boron shir ma'arot, les terrains. Ema maï riba, boron shirim ou ma'arot, les isura, maï miyed, miyed kelim. Imken tolu maï nele. Ve furana, j'ai qu'à dire le contraire, qu'il est tanné. Et qu'il est tanné matatia, il y a monsieur c'est matatia. Tetani matatia bar Yehuda, maï raïta les rabot borom shimarot les terra, l'oti chatsim wesim l'isura, marbe ani borot shiromarot shena surim bakakelim. J'inclus les borot shiromarot qui sont stagnantes comme des kelim. Au motzi ani chatsim wesim shena surim kakelim. Au motzi ani charitzim wesim shena surim kakelim. Aïe Satoum va me fourrage. Non, réponse, l'un n'est pas explicite et l'autre est explicite. Pligiba Ravacha et Ravina. C'est-à-dire que là, il y a une seconde. Aïe Satoum, regardez Rachi, comment dire, je saute un peu, hein. Je saute un peu parce qu'en vérité, si on voulait faire bien cette Gemara, il faudrait prendre vraiment plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Alors, j'essaie de faire qu'on comprend quand même globalement. Aïe Satoum même Fourash, c'est la 5e ligne large dans Rashi. Voilà le Satoum Efradamra, là il oil ve itir be Satoum ve tir même Fourash. L'un est explicite et l'autre n'est pas explicite. C'est-à-dire, je reprends le raisonnement là, voilà, que c'est Matatia Bar Yehuda, il dit. Maï Raïta, les rabots, je reprends cette Raïta de Matatia Bar Yehuda. Maï Raïta, les rabots, Borol Shiramer Marol Letera. Pourquoi tu permets les Borol Shimarot, c'est-à-dire c'est des trous dans la terre, dans la roche, et que tu exclus les trous dans le sol d'où l'eau jaillit, Marbe Alibo Shemarot, Shen Atsurim, qui sont stagnants comme les Kelim, et je fais ressortir les Charitzim, Netzim, Shen Atsurim, qui ne sont pas stagnants comme les Kelim. Aïe Satoum ve Aïe Mefouach. C'est ça qui est Satoum et ça qui est explicite. Pligeba Ravacha ve Ravina. Ravacha ve Ravina discutent. Radama Yeshlo Mefouach ve Enlo Satoum. C'est-à-dire, celui qui a des snapirs et des casquettes, c'est lui qui est explicite, et celui qui n'a pas un snapir des casquettes n'est pas explicite. Mais Khadamar, il n'a pas des snapir casquettes, ça c'est explicite. Mais Yeshlo et il a un snapir casquettes, c'est ça qui n'est pas explicite. Maït Rashi. Yeshlo, celui qui a des snapir casquettes, c'est explicite. C'est explicite, Rashi. Baoukra, c'est explicite dans ce verset dans lequel on parle Yeshlo, Snapir Casquette, Krem Fourash, la Tir Kelim, Belo Simenatra, Kedeashlaim, Mayim, Nachalim ou de Otam Tochlu, Velo Achirim, Av Kelim, Afilu, Enlo Tochlu. Oui, c'est-à-dire celui-là, là, il est beaucoup plus clair. C'est-à-dire, le Mefourage, c'est comme ça. Le verset tête, je reprends le verset tête. Il dit Elze Torlu, Mikol Asher Bamayim. Voilà ce que vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau. Tout ce qui est dans l'eau, tu manges. Ensuite, dire, ce qu'il y a des snapirs casquettes, Bamayim, Bayamim, Banechalim.
La restriction qu'il faut se casque 7, c'est seulement dans les eaux jaillissantes. C'est dans les eaux jaillissantes. Mais c'est quoi là Je sais pas, il y a une colonie de vacances là? Cher Johan, là, tu nous fais participer du SPCJ, là. Je peux vous faire partie. Je vais couper le son, désolé, mais c'est pour vous faire vous faites l'activité. Comme ça, vous faites une petite Ouah, sortie avec les enfants. sympa. C'est pour faire monter, pour fêter la montée du RN et du LFI, je vois. Ah, les enfants sont ravis. Ben, c'est sympa, c'est plein de. Je coupe le son, je coupe le son. Ouais. Merci, merci. Alors, tout ça pour dire. Donc, on parlait des petits poissons, là. Hein, bon. Alors, maintenant que ce qui est explicite, le éther dans les kélim est explicite. Voilà, ça c'est la théorie. Voilà. Voilà. Maïtama demanda yeshlo mefurash. Amar lecha mine ou deka mishtaru kelim. Alors, regarde Rashi. Mine ou deka mishtaru kelim. Kede prishit. Deka yamiou de otam de memaet enlo gabe yami nechalim kedi ben nechalim otam tolu. Velo shenlo mimela de bekelim lo imitklad. Que dans les kelim, il n'y a pas de miout. Ava créer des mishtaï, ben enlo d'amran laïn, nami des mishtarum mine ke d'amran, kolacher enlo. Bayamir lo tochlu, abe kelim tochlu. Lo ave me fourrache les terres kelim, kuleaï. Mishum d'azarad lo tochlu, lo smicha les prata. Et là, l'éclat des konefesh, achaya, asher bamayim, lo tochlu. Ou mashmat, fait des bechol memot, shebeolam afiu bekelim misère. Et là, naoud et rachel beklal ou prat ou klal, des bédidés d'ami ikash tekla. Ah, c'est mortel cette souga. Hein. Ouais, c'est de la technique, hein. C'est de la technique. C'est plus que de la technique, c'est des bonsaïs de la pensée. Là, c'est dans le klal ou prat ou klal. C'est un top. Tu prends les neurones et tu les coupes. Alors, au décam choqué. Maïtama ne manama elo me fourrache. Alors, il y en a qui dit que s'il n'a pas à sabir 4 kesset, c'est là qu'il me fera des aï ou des kamouchar, des r, des i. Mais r, avabina bekilim, regarde des etle, nami lotechol. Ok. Bon, regardez, l'intérêt de ce que nous faisons, c'est que souvent, quand on étudie, il y a des sous-gottes que nous voyons comme ça. Ici, il y a des sous-gottes qui nous mettent en exergue les contradictions qui sont dans ces versets où il y a des ribouilles dans un sens, des ribouilles dans l'autre sens, et on ne sait pas où mettre le curseur. Alors, parce qu'on rajoute de trop là, on ne sait pas où mettre le curseur, il y a des principes, klal ou prat ou klal. C'est-à-dire que si on veut approfondir la souga de klal ou prat ou klal, on sait que Daf Samer Vav Amoudbet, Daf Samer Zayin, c'est là-bas que ça se passe. Si à l'occasion on veut approfondir, c'est une référence qu'il faut référence. Il faut approfondir. Amar Ravuna. Ravuna, il dit. Ravuna, il dit. Loli shfeini shicha betsavaita beurta dilma parish laïl metzavaita vadar nafi lekasa vave over mishum sheretz ashoretz alaretz. Alors, l'ishfe, c'est versé, je pense. Ravuna dit que l'homme ne verse pas shicha de la bière, mais tsavaïta dans une cruche, dans une amphore, beurta le soir, dilma parish la il, mais tsavaïta
de peur que l'insecte ou le mollusque se sépare de l'amphore et ensuite ça tombe dans ton verre et tu te creusais Sheretz Haaretz. Regardons Rashi. L'ishfe, la shon a chauffé yahin la chamra. La shon morik, mais qui est renversée d'un récipient à l'autre. Shicha, chez Tomarim, c'est de l'alcool de date. L'alcool de date, c'est-à-dire, c'est de la maria, n'est-ce pas? Hein? Mais je pense que c'est de la bière. Dans la Gemara, la shicha, c'était une bière de date. Je ne sais pas comment c'est, hein, parce qu'on a vécu, nous, en Irak, évidemment, mais on ne se souvient plus la bière de date. Hein. La bière de date, il dit Rashi, Metsuyim Baem Tsolayim. Et dans la bière de date, c'est fréquent des vers, des asticots. Et Tsavaita, Tsivi, Shemesanim, Oto, Derer, Etzim, Kashim, Dakim. Ah, Tsavaita, c'est un genre de filtre. C'est-à-dire, ne fais pas filtrer ta bière le soir. Shimtipol tolat à la kashim, parce que si tombe un verre sur les pailles qui font le tamis, l'eau irena, tu ne verras pas, mais cham tipol et ensuite ça va tomber. Le marak, shena, yesava, samina, shira, les kashim, tolat, tamaim ou teret. C'est-à-dire, les verres, c'est permis. Mais dès qu'il il sort de là où il s'est formé, ça devient interdit. C'est-à-dire que si le verre, il est resté sur le filtre, ensuite il retombe dans le liquide, il devient un sourd. Tant qu'il est dans le liquide, il est permis. Mais s'il sort du liquide, il est un sourd. Donc c'est ce qu'il dit. Vous comprenez? Moi, je filtre. Si il reste une seconde sur le filtre, alors il n'est plus un Sheretz Samayim. Il devient sorti du filtre. Là, il devient un sourd. Voilà. On avait déjà vu ça. Yari Bemana, ou bien dans le récipient, oui, Kavar Mishum Rashi, il transgresse le Sheret Shoret Aret. Rashi, et qui va des Racha, puisque le mollusque, il a traîné sur le Kéli, Al-Khaksat al-Akashim, Nasit Sheret Saret. Il devient Sheret Saret. Il devient Sheret Saret. Tant qu'il est dans le liquide et qu'il n'est pas sorti de son milieu ambiant, c'est Sheret Samaïm Kacher. Il est Kacher. Voilà. On continue. Iachi Bemananami. Maintenant, si le mollusque ou le ver, il est dans l'amphore elle-même, Dilma, Paris, les Daphna des Mana, Vadana, les Mana. Mais là, peut-être que le mollusque, il a rampé sur la paroi de l'amphore et ensuite retombé encore dans l'amphore. Non, on ne craint pas ça. Aïnou ribité, Atam aïnou ribité, Rashi, aïnou ribité, Kemi chez l'opircha minamaim i. C'est-à-dire, tant que ça va sur les bords, c'est encore dans le milieu de croissance. Wow. Voilà. Point. Alors, regardez ici, on avait déjà réfléchi à ça. On avait plus haut dans la Maseret, on avait déjà abordé ça. C'est-à-dire que tu as des liquides dans lesquels se forment des bestioles. Tu as des larves, tu as des vers, tu as des mollusques, etc. Le mollusque, dès qu'il est sorti de l'eau, il est sorti de l'eau. Alors, non,
S'il est dans des eaux courantes, il faut, par exemple, dans des rivières, eh bien, les bestioles dans les rivières, les mollusques dans les rivières, même si ça grandit dans la rivière, c'est assourd. Par contre, dans de l'eau stagnante, soit dans un kéli, soit dans l'eau d'un trou dans la roche, eh bien, tu te penches, tu bois. Ah, mais il est possible qu'il ait rampé sur le bord et qu'il soit retombé. Donc ça, c'est pas artificiel. Ça s'appelle encore son milieu ambiant. Bon, je ne sais pas comment synthétiser, mais en tout cas, c'est Azoïchtet. Voilà. Comment on sait on parle de milieu ambiant? Ainuribité. C'est ça l'expression. Ainuribité, Rachi, c'est son lieu de croissance. C'est ça, Ainuribité. On voit cette expression, Ainuribité, son lieu de croissance. Alors, au Manatimra, d'où est-ce que je sais cette notion de ribité? Des Tanya, on enseigne. Minaïn, les Rabon, Borot, Shimaharot. D'où est-ce que je sais qu'on inclut les bestioles dans les Borot, les citernes, Shirin, les trous, Maharot, les cavernes, dans l'eau stagnante, des trous dans la roche. Chez Shochev et Shoté BM, qui se penche et qui boit. Benonimna, il ne se fait pas de soucis. Tanmouloma, Tochlou, Nicole Hacher Bemaï. Vous mangerez de ce. Vili Roche, Dilma, Paris, les Dofna, Vadar, Nafil. Alors, là aussi, tu as à craindre que la bestiole, elle est rampée à l'extérieur, elle soit retombée dedans. Et là, une nourribité. Achanami, une nourribité. Amar, les Chavrizda, les Ravuna, Chavrizda et Ravuna, Tanya de Messayala. Beraita va dans le sens de ce que tu viens de nous enseigner, Ravuna. Kol Hashiretz à l'arretz. Tous les bestioles qui grouillent sur le sol. Que quoi? Les bestioles qui grouillent sur le sol, ça c'est assourd. Les rabots, Yivrushim chez Sinanan. Ça inclut les petits insectes que tu as filtrés. Tama des Sinanan. La raison pour laquelle ça assourd, c'est que tu as filtré et que là, il y a lieu de craindre que c'est resté un moment lambda sur le filtre et que c'est retombé. Allo Sinanan, charé. Mais si tu n'as pas filtré, c'est permis. Ivrushim, Kemin Yetushim, comme des moustiques, Dakim, Limsol, Bomartrefot, Shelian, qui se trouvent dans les tonneaux de vin. Il y a des petites bestioles qui peuvent se trouver dans les tonneaux de vin. Voilà. Amar Shmuel, qui shoot chez Itlia des IVA, Asura, Mishum, Asheretz, Ashoretz, Alaretz. Alors, Shmuel nous dit, qui shoot, c'est-à-dire c'est une citrouille qui s'est rendue véreuse quand elle est attachée au sol, mais IVA. Alors, c'est véreux, c'est interdit à cause de Sheretz, Asheretz, Aretz, des bestioles qui grouillent sur le sol. Rashi, mais Oda, Bechouberet, quand la citrouille est attachée au sol, Sheretz, Aretz, I, Asura, Atolaat, Lechol, le verre est interdit. Et qui va le Merchelet Betora Kishut, étant donné que le verre, il se balade sur la citrouille et que la citrouille est attachée au sol, c'est comme ça l'est sur le sol. Mais si tu as une citrouille que tu as détachée du sol et que elle se rend véreuse détachée du sol, tant que le verre n'est pas sorti de la citrouille, c'est permis. C'est beau. Ça, c'est, vous voyez, on m'a demandé de faire
un cours à des étudiants, là, je sens que j'ai trouvé mon sujet. Voilà. Ça va. Surtout à des étudiants qui passent philo. Il faut pas, voilà. Non, il n'y en a plus, ça n'existe plus. C'est une matière qui n'existe plus. Voilà. Alors maintenant, donc ça veut dire, tu as, alors c'est ça, disons, on avait déjà vu ça, on avait fait le Harura Shulchan à l'époque. En vérité, les cas de figure sont extrêmement rares parce que tu as des cerises, des cerises. Alors on sait, on a un klal comme ça, mais je ne sais pas aujourd'hui où il y a l'échauffement climatique. Est-ce que ça s'applique On disait que jusqu'à Parashat Korach, il n'y a pas besoin de vérifier les cerises. À partir de Parashat Korach, où on dit que la jalousie, ça pourrit les eaux, maintenant il faut vérifier les cerises. Entre parenthèses, cette année, je n'ai pas acheté de cerises. Vous avez le prix des cerises, je ne sais pas, en Israël, là, c'est gratuit là-bas. Mais Très ici, Très comment cher, les cerise. C'est Comment très cher. Attends, mais ça coûte 10 euros le kilo ici en France. Ah ouais, 10 non, mais euros le kilo. ouais. Mais, Même, non, les fruits ont beaucoup augmenté, non, les mais que fait le abricots. gouvernement? Même Mais les avec prix, Bardella, parce que avec même les Bardella, prix. que leur programme, c'est le porte-monnaie de la ménagère. Donc, grâce à Bardella, les cerises seront moins chères. Non, Voilà. même les prix sont extrêmes. Même les prix des marchandises sont extrêmes. Ouais, ouais, ouais. Le... Bardella, 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 Bardella. Non, mais attends, mais ça va être Mélenchon, le Premier ministre, non? Pourquoi? Mais, comment? Comment? Mais si, ils ont la majorité. Non, ils n'ont pas la majorité du tout. Comment? Non, non, non. Mais tu rajoutes ensemble, qui a un nom d'un ringard, Non, 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 non. ensemble. Tu Non. Si, rajoutes ensemble plus leur Front populaire, ils ont la majorité. si les Oui, mais réformes de loi se non, font, mais ils ont la Front populaire, majorité. il y a des. Bon, enfin bref. Il y a des épouvantails. Il ne sera jamais Premier ministre, lui. Ah, tu me rassures. Mais alors, il y aura, comment elle s'appelle là? Rima Hassan, elle fera Premier ministre, non? Elle est mignonne avec son kéfier là. Alors bon, Ministre des Affaires je re- étrangères. comment? Ministre des Affaires étrangères. Bon, je recentre que les cerises. Ouais. Alors, vous avez une cerise, elle est attachée à l'arbre. Le ver qui croît dans la cerise, quand la cerise est attachée à l'arbre, ça c'est chéret, ça choret, ça l'arrête. Maintenant, par exemple, tu cueilles des figues, tu les fais sécher. À l'intérieur des figues, il y a des asticots qui se forment. Tant que l'asticot n'est pas sorti de la figue, c'est cachère. Abdullah. Comment? Oui, les œufs étaient bien évidemment. La larve, tant que... C'est vrai. C'est pour ça que pratiquement, on a vu les poskim, on a déjà vu cette sugia. Pratiquement, ça presque pas de nafkamina. Parce que tu sais pas ça. C'est très théorique.
C'est extrêmement théorique. Mais je pense que les figues sèches, tu vois, quand c'est presque, c'est pendant que ça sèche, etc. Là, il y a des bestioles, tu vois. Là c'est plus, c'est un cas de figure rare, quoi. C'est-à-dire, si vraiment quelqu'un veut absolument manger des insectes, on peut trouver des cas permis. C'est vraiment absolument. Moshe, le fromage, par exemple. Je ne suis pas volontaire. Voilà. Un bon fromage. Alors, on y va. On continue. Donc, voilà. Donc, on voit que Shmuel nous dit, tu as la citrouille. Dans la citrouille, un ver s'est formé dans la citrouille quand la citrouille était sur pied, c'est interdit. Maintenant, tu as cueilli ta citrouille. Et après l'avoir cueilli, il y a des vers qui se forment dedans. Tant que le ver n'est pas sorti de la citrouille, c'est cachère. OK. Les mâmes sayalé des taner kada. Est-ce qu'on va dire que l'enseignement suivant va l'aider? Parce qu'il y a une Baraita qui dit Ala Haaretz, Sheretz, Ashoretz, Ala Haaretz. Sur la terre, les Otsi et Azizim, Shebe Adashim, et Yetushim, Sheba Kelissim, Betolaat, Sheba Tmarim, et Shebe Grogerot, Shebe Grogerot. Ouais, Voilà. Gogerot. Donc, sur la terre, ça exclut. Sur la terre, c'est interdit. Ça exclut les zizim qui sont sur la dashim. Rashi. Donc, les zizim, c'est pas mon nom de famille. Hein. C'est les bestioles qui se trouvent dans les lentilles, que c'est permis. Des lavala shoratzi, mais la betoradasha, c'est pas sur la terre, c'est-à-dire c'est des légumes secs. Dans les légumes secs, il y a des bestioles qui se forment à l'intérieur. Zizim, knonosh, kemin yetushim en, et là, shebalashim, zizim shemam. C'est des genres de moustiques, hein, des genres de mythes, mais c'est un nom spécifique. Rachid nous donne le nom spécifique, on va regarder Kotson. Kosson, on va regarder comment c'est. Kotsnosh. Kotsonosh. Kotsonosh. Ah, Les cocons. Hein? Il dit Les cocons. cosson. Voilà, les cocons. Non. Non, il dit cosson. Co, Cosson. cosson. Voilà, cosson. OK. Voilà. Et les moustiques qui se trouvent dans les clissim, les vosisdos, rachidi, clissim, min kotnis, c'est les sortes de légumineuses. Cidre, alors, tzadé yudalet, Tadrish. pois chiche. Sidrash. En vérité, il dit c'est C-E-D-R-E-S. En vieux français, C-E-D-R-E-S. C-E-D-R-E-S, c'est pois chiche. Ah, c'est des pois chiches. Les Sidrash. clissim, c'est des, voilà. Vetolaad shebet tmarim, donc les vers qui se trouvent dans les dates et qui se trouvent dans les gerot, c'est les figues sèches. Les figues sèches. Tanya Idar. Un autre enseignement dit Kol Asheretz, Ashoretz Alaret, toute bestiole qui grouille sur le sol. Les rabotes, ça inclut Tolaat, les vers chez Ikaré Zeitim, qui se trouvent dans les Ikaré des Zeitim, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, les racines des olives, des oliviers, chez Ikaré Gefanim. Et qui se trouvent dans la base des vignes. Maïla vidi vidi bepera, n'est-ce pas? L'un et l'autre, ça parle des fruits. Donc l'un interdit, l'autre permis. L'autre permet et l'autre interdit. Lavla vidi vidi bepera, vea beiva, abshelo beiva. Et que je te dirais, l'un
c'est quand c'était sur pied, attaché au sol, et l'autre quand les bestioles se sont formées hors sol. L'eau, idividi beavia. Non, l'un et l'autre, on parle que c'est attaché au sol. Vela kashia. C'est pas une question. Vela a bepera, ve a beilana. Ah, dans les, A beilana goufa. C'est le. les Non, fruits. ce qu'on te dire que même si c'est le fruit attaché au sol, quand le fruit est encore attaché à l'arbre, c'est cachère. On revient. C'est-à-dire, Shmuel a voulu dire que quand c'est attaché au sol, c'est chéretz, choretz à l'arrête. Mais la Gemara conteste ça. Elle dit, si c'est dans le fruit, même si la poire, le brugnon, que sais-je, est attaché à l'arbre, ça s'appelle pas chéretz, choretz à l'arrête. Ah, mais alors pourquoi la Boraïta, elle dit que là, dans les carrés zaïtim, c'est assour, Abepera, si c'est dans le fruit, c'est kacher, Abelana goufa, c'est dans l'arbre lui-même. Des cas, Tolad, Shebekare zaïtim, Shmamina. Donc la Gemara a réfuté finalement, la Gemara a réfuté Shmuel. Voilà. Il dit, veni bevia, kloma, des charenami bevia. On peut permettre même si c'est attaché au sol. Et kol kama de lo nafka la avir, la sheretzarein velo tesaye. Tant que c'est pas sorti du fruit, c'est pas sheretzaretz. Donc là, la Gemara réfute. La Gemara réfute et Mekil énormément que tu as ta cerise attachée à l'arbre. Il y a un verre dans la cerise, inside, même si la cerise, le fruit s'est développé sur la cerise attachée à l'arbre, d'après cette réfutation contre Shmuel, c'est cachère. Regardons Tosfot, regardez Tosfot. Par contre, les vers qui sont dans le bois, ça s'appelle Sheretza, Sheretza, Haaretz. Voilà. Mikan medagdek Rabbeinu Tam, ve Rabbeinu Natanel, ve Riva, de En halacha ke Shmuel. La halacha n'est pas comme Shmuel, Damar Kishut Shetlia Bevia Sura. Rabbeinu Tam, qui est le grand maître des Yekes, lui, il permet, hein, Monsieur Bloch, que même si ça s'est développé dans le fruit attaché à l'arbre, ça s'appelle pas Sheretz, Shoretz, Haaretz. C'est seulement s'il sort. Tant que, voilà. Comment? Je ne suis pas sûr. Je crois que tu me l'avais dit une fois. Alors, par contre, il dit Tosfot, bah la rogue de l'autre, Beshel Tod et Chavachai Gaon, possède que Shmuel. Il est possède comme Shmuel. Mais Damar Papa Laïl, Shmamen Ravuna, Adamar Shmuel, Kishut Shetia Bevea Asura. Voilà. Donc c'est le marloquette Rishonim, comment on est possède. Regardez, on s'arrête là, Bezrat Hashem. Et là, c'était la deuxième partie de notre étude était beaucoup plus digeste, voilà, que la première partie. Ok, on creusera, évidemment, au niveau des psakim, on va être mahmir. C'est dommage, moi qui ai toujours voulu manger le verre. Hein? Razak ou Barour? Merci beaucoup. Razak.